Puis, je voulais amener en fait une compréhension sur les différents types d'âmes qui peuplent notre Terre. Donc, moi, mon approche, c'est la couleur. On pourrait avoir cette information de plein de façons différentes, je pense, mais de mon côté, je l'obtiens par la couleur. C'est-à-dire que quand les gens viennent me voir, je leur fais un test de couleur qui correspond finalement aux couleurs de l'ego, c'est-à-dire les couleurs de leur personnage sur Terre, quelle couleur est-ce que j'aime. Et donc, ils ont un résultat entre 0 et 8 sur chacune des 12 grandes couleurs. Donc, par exemple, le jaune, c'est la confiance en soi. Le rouge, c'est le faire, la productivité, l'efficacité. Euh, le turquoise, c'est le changement, la métamorphose, l'évolution, le grandissement dans la vie, le côté un petit peu phénix. Le vert, c'est l'indépendance, l'autonomie, etc. Donc sur chacune de nos grandes thématiques de vie, le test des couleurs donne une réponse en fait entre 0 et 8 qui me permet de vous dire comment vous fonctionnez et qu'est-ce qui vous permet aussi de vous rattacher aux différentes grandes valeurs. Par exemple, la valeur stabilité, bah, quelle est votre gâchette à vous pour vous permettre de vous reconnecter au sentiment de sécurité, stabilité. Voilà, comment vous fonctionnez. Tout ça, je peux le voir grâce au diagramme des couleurs. Mais ça, c'est la première partie. Ce sont les couleurs de l'ego. Et par captation, j'obtiens aussi par canalisation les couleurs de votre âme. Donc j'ai deux diagrammes, le diagramme des 12 couleurs de votre ego et en parallèle j'obtiens aussi le diagramme des 12 couleurs de votre âme. Et en fait c'est absolument fascinant parce que sur des dizaines, voire des centaines de tests, on s'aperçoit qu'au niveau des couleurs de l'âme, on a juste sur Terre deux grands types d'âmes. Deux grands types d'âmes, je les ai appelées d'une part âmes majoritaires, d'autre part âmes spécifiques parce qu'elles sont en moins grand nombre. Donc les âmes majoritaires sont à hauteur de 93% et les âmes spécifiques sont à hauteur du coup de 7%. Et je m'aperçois quand je fais les couleurs de l'âme, donc l'âme ça serait en quelque sorte votre être profond, un être qui a beaucoup grandi durant sa vie aurait finalement ces couleurs de l'ego en adéquation parfaite avec ces couleurs de l'âme. C'est le but de chacun sur Terre en fait, de à chaque instant dire ce qu'il pense, faire ce qu'il dit et être parfaitement aligné entre ce qu'il est à l'intérieur et ce qu'il montre à l'extérieur, sans plus aucun faux semblant, aucun masque pour se conformer à la société, s'adapter, en fait, être parfaitement lui-même. Et quand on est comme ça, bah, en fait, nos couleurs de l'ego se fondent avec nos couleurs de l'âme. Et c'est le but de chacun ici. Mais en fait, quelles sont donc nos couleurs de l'âme? Et c'est là que j'amène quelque chose qui pour moi est fascinant. C'est qu'en fait, il y a donc deux grands types d'âmes. Les âmes majoritaires, je vais commencer par elles parce qu'elles sont tellement nombreuses. En fait, ce sont les âmes, la majorité des gens qui sont sur cette planète ont des âmes dont les réponses en termes d'histogramme de couleurs sont toutes comprises entre 3, 4, 5 sur 8. Autrement dit, elles ont une valeur médiane sur chacune des 12 grandes valeurs humaines. Donc en fait, la majorité des âmes sont très régulières et allez, on va simplifier à l'extrême et dire elles ont à peu près 4 sur 8 à chacune des 12 grandes couleurs. Donc c'est fascinant parce que ce sont des âmes qui ont une parfaite autonomie, qui sont capables en fait d'être autonomes sur chacune des 12 grandes valeurs, stabilité, autonomie, productivité, lien affectif, détente, calme, intuition, ouverture d'esprit, tolérance, sensualité, émotion, etc. Et donc on a des âmes parfaitement autonomes qui sont finalement fort bien seules, qui n'ont pas besoin du lien. Je parle de besoin, hein. Le lien, ça peut être aussi un vrai plaisir, mais qui n'ont pas besoin du lien amoureux ou affectif pour être pleinement elles-mêmes, parce qu'elles ont cette forme d'autonomie sur chacune des 12 grandes valeurs. Et ce sont les âmes majoritaires à hauteur de 93% de la population terrestre. Donc c'est énorme. Et donc ce sont des gens qui finalement vont chercher dans l'autre une sorte d'alter ego, qui vont chercher la ressemblance dans le couple, la ressemblance dans le duo amical, la ressemblance dans le duo au niveau du travail, avec quelqu'un qui a vraiment l'altérité, voilà, les mêmes valeurs dans chaque couleur, c'est-à-dire presque une valeur médiane à 3, 4, 5. À l'inverse, on a toute une partie des gens
qui est de 7%, mais bon, sur la population mondiale, ça fait quand même pas mal de gens, qui sont ce que j'ai appelé des âmes spécifiques. C'est-à-dire que sur chaque couleur, on a une réponse qui est non pas à 3, 4, 5 médiane, mais qui est au contraire soit très haute, soit très basse. Donc on a vraiment des valeurs de couleurs, un histogramme extrêmement diversifié, avec des valeurs à 0, 1 ou 2 pour certaines couleurs, et d'autres à 6, 7 ou 8 pour d'autres couleurs. Donc on est sur des gens extrêmement hauts en couleur qui vont avoir des énormes compétences dans certains domaines et au contraire des failles dans d'autres. Forcément, c'est comme un bébé. Voilà, s'il marche tôt, il va parler tard. S'il s'exprime vite, il va se lever tardivement. On ne peut pas tout faire en même temps. Donc les gens en fait qui sont âmes spécifiques, ils ont des grandes puissances dans certaines valeurs, des grandes compétences. Je pense par exemple aux autistes qui vont avoir une énorme compétence, les autistes Asperger par exemple, dans leur intellect, dans leur logique. Voilà, ça va être des gens extrêmement puissants, mais qui vont avoir une forme d'incompétence sociale. Et donc finalement, voilà, l'un compense l'autre. Ils sont extrêmement bons là et extrêmement plus déficients ailleurs. Et ça fait que ces âmes-là, ce que je qualifie d'âmes spécifiques, vont être vraiment, elles, totalement faites pour le duo, parce que finalement, elles seront complètes dans le sens efficace avec une autre âme qui serait l'exact inverse de leurs compétences. Donc en fait, leur match parfait pour ces âmes-là, ça serait de tomber sur une autre âme spécifique qui aurait les forces là où eux ont des faiblesses et les faiblesses là où eux amènent une force et une valeur importante. Et en fait, si je prends un petit peu de recul, empiriquement, je propose là l'idée sans la confirmer par une démonstration mathématique, c'est juste empirique avec le nombre de personnes concernées. Je constate que au niveau des âmes spécifiques, cela semble concerner les hypersensibles, les HP émotionnels ou intellectuels, les autistes type Asperger, effectivement, comme je viens de l'évoquer, etc. Des gens qui ont en fait un côté plus et un côté moins dans d'autres domaines. Eh bien, ces âmes-là sont qualifiées de spécifiques. Voilà, il y a des chats noirs, il y a des chats blancs, il y a des chats roux. Et bien sur Terre, c'est pareil. Il y a des âmes de tout type, et surtout de deux types. Donc des âmes extrêmement médianes et compétentes partout et très autonomes. Et des âmes très spécifiques avec de grandes forces et aussi de grandes faiblesses. Et qui du coup sont sur un besoin, une forme de besoin, en tout cas pour leur complétude, une forme de besoin de se compléter avec une autre âme qui serait leur exact opposé et leur complémentaire parfait. Voilà. Donc ces deux grands types d'âmes, bah, c'est fascinant parce que voilà, sur Terre, on a vraiment deux types de personnes. Et en fait, la richesse des humains, c'est aussi la richesse de l'espèce humaine. Donc les deux ont leur avantage et les deux amènent quelque chose. Les âmes spécifiques amènent une richesse incroyable, une puissance incroyable dans certains domaines, avec une faiblesse dans d'autres, effectivement, alors que les âmes majoritaires amènent une sorte de d'homogénéité dans leur force et un côté rassurant, stable, voilà, ben voilà, les deux types d'âmes sont extraordinaires en fait. Donc c'est très bien de savoir à quel type d'âme on appartient pour mieux s'accepter, mieux se connaître. Et peut-être plus on se connaît, plus on connaît ses forces et ses faiblesses. Et c'est aussi ça, s'aimer, c'est savoir exactement qui on est. Donc c'est important finalement de savoir à quelle catégorie on appartient. Et peut-être rien qu'en entendant cette vidéo, vous allez vous dire, mais oui, mais moi, je pense vraiment être voilà, plutôt efficiente partout ou efficient. Et je me reconnais dans le type d'âme majoritaire, hein, ce qui est certainement le cas, puisqu'il y a la majorité des gens qui sont concernés. Et à l'inverse, les gens qui ont une grande force quelque part et qui se sentent tellement déficients ailleurs, mais écoutez, ça fait partie de vous. C'est une sorte d'empreinte génétique, c'est génial, parce que dans certains domaines, vous êtes tellement puissant. Et dans d'autres, bah, la faiblesse, bah, c'est pas grave, il y a d'autres humains pour compenser. Et chacun amène sa touche.